Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons commencer cette semaine en te disant merci, en te disant bonjour. Merci pour ta fidélité au message matinal. Merci pour partager la parole de Dieu et le grand bonjour à toi pour la grâce que le Seigneur nous donne d'être connectés tous les matins. J'espère que tu as passé un bon week-end en famille, avec des amis et tout ce que tu as pu faire, que le Seigneur te bénisse. Nous nous réveillons tout le matin, il y en a qui écoutent les messages. Et la grande joie ou surprise, c'est de voir souvent les bien-aimés poster un message sur WhatsApp pour dire « Aujourd'hui, il n'y a pas la parole de Dieu ». Donc ça veut dire que c'est devenu une nouvelle vie pour nous, c'est devenu une habitude. Ou nous lisons la Bible, ou nous écoutons la Bible, ou nous écoutons la parole de Dieu. Pourquoi cela est-il important? Pourquoi cela est aussi important? Pourquoi le chrétien doit lire la Bible? Quelles sont les raisons essentielles pour le chrétien que nous sommes de lire la Bible ou d'écouter la parole tous les matins? Pour une personne chrétienne, la Bible n'est pas seulement un livre historique. Parce qu'il y a beaucoup de livres dans la vie que nous lisons. Il y a des livres historiques, il y a des livres qui nous enseignent la nature, il y a des livres qui nous rappellent le passé. Bien étant un grand récit des événements passés, au temps des ancêtres, au temps de Jésus-Christ, la Bible représente la parole vivante de Dieu et le fondement de la foi. Alors, si j'aimerais que Dieu me conduise, si j'aimerais que Dieu me parle, si j'aimerais que ma foi augmente, mais c'est la Bible que je dois lire. Elle me permet d'explorer les raisons pour lesquelles un chrétien doit lire la Bible. Elle me permet d'explorer les raisons pour lesquelles je dois avoir la foi. Elle me permet les raisons pour lesquelles de grandir spirituellement et tous les jours de ma vie. Nous allons énumérer 5 raisons qui vont constituer le partage de la parole de Dieu en cette semaine. La première raison pour lire la Bible, ceux qui notent, tu peux noter avec moi, et c'est celle que nous allons exploiter ce matin, c'est connaître Dieu et approfondir sa relation avec Dieu. Connaître Dieu et approfondir sa relation avec Dieu. Nous allons pour introduire cette raison, donner quelques versets bibliques. Mais je te donne les 5 raisons qui vont constituer d'abord cette semaine. La deuxième, c'est affermir la foi et trouver des réponses. La troisième, c'est recevoir des enseignements pour vivre selon l'Évangile. La quatrième, c'est trouver du confort et de l'espérance. La cinquième, c'est grandir de la prière et la méditation. Alors nous voulons prendre la première raison qui nous dit pourquoi nous devons lire la Bible. Nous avons dit c'est connaître Dieu et approfondir sa relation avec Dieu. Pour cette raison, nous prenons le psaume que nous connaissons et que nous aimons tous, le psaume 23. Dis avec moi, psaume 23. Le psaume de David. L'Éternel est mon berger, et je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires.
Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Regarde comment le Seigneur est merveilleux. Donc, la première raison qui me pousse à lire la Bible, et c'est celle que je viens de lire, c'est connaître Dieu et approfondir ma relation avec lui. Pour connaître cela, mais il faut que je lise la Bible, il faut que j'écoute la Bible. En écoutant la parole de Dieu ce matin, je réapprends que le Seigneur est mon berger. C'est quoi le berger? Le berger, c'est celui qui prend soin des brebis. Nous sommes nombreux de la bergerie. Il y a beaucoup de brebis. Mais ce qui est très important, le Seigneur prend soin, ou le berger prend soin de chaque brebis individuellement. Est-ce que tu es en train de comprendre? Nous avons des nations auxquelles nous appartenons. Aujourd'hui, on peut dire nous sommes des Congolais. Et on peut aussi dire nous sommes des Ivoiriens. Le président de la République du Congo, le président de la République française, le président de la nationalité que tu appartiens, sait qu'il dirige 5 à 6 millions de personnes. Mais il ne te connaît pas particulièrement. Tu ne l'as jamais rencontré, il ne t'a jamais rencontré. Pour certaines personnes, peut-être que tu as déjà rencontré le président de ton pays, que le Seigneur te bénisse. Mais ici, nous sommes en train de voir que le président n'a aucune relation particulière avec toi, mais il te dirige. Il dirige ton pays. Et voilà pourquoi dans certains pays, nous voyons que les responsables profitent des ressources du pays pour s'occuper d'eux, pour avoir la paix, pour avoir la joie et surtout pour les membres de leur famille. Mais ici, le Seigneur est en train de dire, il est ton berger. Or, le berger, lui, il prend soin des brebis physiquement, spirituellement et individuellement. Lorsque une brebis n'est pas rentrée dans la bergerie le soir, le berger va laisser les autres brebis pour aller chercher la brebis qui manque. Donc la relation particulière que tu développes avec ce berger, c'est celle de savoir que le berger est toujours disponible pour toi. Mais il y a des brebis qui décident de sortir pour aller où elles veulent. Bien que le berger les cherche, mais si elle est égarée ou elle est partie d'elle-même, c'est difficile que le berger sache où tu es. Donc la Bible est en train de te rassurer ce matin que la relation que tu as avec ce brebis-là, ce berger-là doit s'approfondir. Nous sommes encouragés à mieux connaître notre berger, ses attributs et sa volonté. Et comment? Mais c'est à travers les récits de la Bible, les paroles et les enseignements. En rentrant dans les paroles et les enseignements que nous sommes en train de recevoir depuis que cette année a commencé, vous avez vu que la formule des messages de matin est changée. Elle est transformée non seulement à t'encourager, mais à t'enseigner. Le chrétien découvre le caractère divin. Et ces messages que nous t'apportons, par exemple le message que nous avons eu les 2 semaines dernières, lutter contre la peur, ce sont des messages qui te permettent de comprendre que tu es un enfant de Dieu et que tu as la grâce de Dieu. Tu découvres le caractère divin et tu te rapproches de Dieu. Tu développes une relation personnelle fondée sur la confiance et sur l'amour. Quand on dit le chrétien est comme une brebis, c'est parce qu'avec le Seigneur, il développe l'amour pour toi. Il est prêt à tout pour que toi tu sois béni. Il connaît tes besoins, il connaît mes besoins. Il connaît tes envies, tu connais. Il connaît tes envies, il sait de quoi tu as besoin. Alors bien-aimé, c'est une chose importante. La façon dont nous prenons le petit déjeuner, la parole de Dieu aussi est devenue notre petit déjeuner du matin. La façon dont nous prenons le déjeuner, la parole de Dieu est devenue le déjeuner à midi. Elle est devenue le repas du soir. Ne néglige pas la parole de Dieu. Ne la partage pas seulement aux autres, mais écoute-la, maîtrise-la.
Examine, étudie les versets bibliques que nous te donnons, mets-les en pratique et tu vas voir que cette année, toi, tu ne seras plus la même. Que le Seigneur te bénisse. Passe un bon lundi. Amen. Prions pour que la parole de Dieu vivifie notre relation avec Dieu. Seigneur, permets-moi d'approfondir ma relation avec toi. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Sois béni et passe un bon lundi. Bye bye.